Ce soir, à 20 h au stade olympique Alassane Ouattara de Bempé, la Côte d'Ivoire jouera sa 11e demi-finale de l'histoire de la CAN. Une 11e demi-finale qu'elle jouera contre la République démocratique du Congo, un pays qu'elle a battu 3-1. C'était en 2015 en Guinée équatoriale à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était sa 10e demi-finale. Les ressuscités de San Pedro ne sont plus qu'à 90 voire 120 minutes d'une 5e finale de Coupe d'Afrique des Nations. Le scénario de 2015 va-t-il se répéter? En tout cas, c'est le souhait de tout le peuple ivoirien et de ses amis. Mesdames, Messieurs, amoureux du ballon rond, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans le brunch de la CAN. Et c'est en toute humilité, comme l'indique le mot d'ordre, que nous reprenons l'antenne pour vous servir après 2 jours de pause. Zézéto, Charles Dago, Alain, Yoncien, nos amis brunchers sont encore une fois de plus présents sur ce plateau pour nous aider à analyser, commenter ce match Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, mais aussi l'autre match de la journée, Afrique du Sud face à l'équipe, aidez-moi s'il vous plaît, j'ai un petit trou de mémoire. Afrique du Sud, Nigeria. Nigeria. Merci mes amis brunchers pour ce rappel. Bonjour Zézéto, bienvenue. Zézéto, comment on se sent? Nous sommes à quelques heures de ce match Côte d'Ivoire Congo. On se sent bien, on attend le match. On va voir comment ça va se dérouler. J'espère qu'on vivra encore avec beaucoup d'émotions. Voilà. On l'espère bien. Chadago, bonjour. Bonjour Karim. Bienvenue. Merci. On sent le punch, l'énergie. Oui, nous sommes en demi-finale. C'est la faveur de la demi-finale. Tout à fait, nous sommes en demi-finale, nous sommes heureux et on espère que ce soir encore les garçons vont nous montrer notre visage, celui beaucoup plus reluisant, voilà, qui va nous permettre d'envisager la finale avec beaucoup plus de sérénité. Coach, bonjour. Bonjour. Est-ce que finalement vous avez pu échanger avec Faye Mess pour lui donner les solutions tactiques qu'il faut pour venir à bout des léopards? Écoutez, Faye, il a toutes les solutions tactiques pour venir à bout des léopards. Je pense qu'on a réussi notre CAN. Faye a réussi sa CAN. Du moment où on était dans une tombe, aujourd'hui on est ressuscité, nous sommes en demi-finale. Chapeau à lui, chapeau à toute la jeunesse qui est autour de cette équipe, chapeau aux jeunes, chapeau au staff. Je pense qu'on va essayer d'aller chercher cette étoile. Maintenant, tout peut ne pas être reluisant. Le plus important, c'est de sortir la tête haute de la compétition. Merci beaucoup. Chapeau à tous les trois. Chapeau également à nos amis internautes et téléspectateurs qui suivent cette émission. Depuis le 13 janvier, nous sommes ensemble encore. Et nous allons prendre congé de vous le 12 février. Donc, restez toujours scotchés à l'Intelligent TV. On part tout de suite pour le Garba de ce matin. Vous le savez, la miraculeuse équipe des éléphants de Côte d'Ivoire croise le fer ce soir même au stade Alassane Ouattara de Bempé contre l'équipe de la République démocratique du Congo. Alors, Zézéto, on va commencer par vous. Après le miracle de la qualification, après le miracle de la qualification sur le Sénégal, celui sur le Mali, est-ce qu'un autre miracle attend ce matin, sinon ce soir, la Côte d'Ivoire? De la manière de le lancer, là, j'ai l'impression qu'on va faire que le miracle. Mais bon, c'est bien parce qu'ils sont allés chercher cette victoire, ces 2 victoires, je vais dire, très loin, parce que c'était pas gagné. Et je pense que mentalement, voilà, on s'est plaint tous ici, mentalement, qu'ils n'étaient pas au top en début de la compétition. Et maintenant, on voit que le mental y est. Maintenant, il faut mettre quelques ingrédients pour pouvoir avoir un peu plus de beau jeu. Je pense que voilà, donc je pense que c'est ce qu'on attend. Mais à ce niveau de la compétition, il reste, on va dire, 2 matchs, on va dire un match pour atteindre la finale. Je pense qu'on ne peut pas leur demander plus que ce qu'ils font. Donc il faut qu'ils restent dans cette mentalité-là jusqu'au bout. Après, que le jeu laisse à désirer, oui, parce que voilà, ils viennent de très loin. Mais je pense qu'avec le mental seulement, on peut aller jusqu'en finale et même peut-être la gagner. Donc, justement, parlant du mental, est-ce que vous l'observez chez les éléphants depuis quelque temps? Non, il n'y a pas que moi. Je pense que tout le monde l'a observé.
Donc les enfants, ils ont eu un choc après le 4-0 contre la Guinée équatoriale. Donc nous tous, on était choqués, on a manifesté notre mécontentement. Je pense que de temps en temps, ils doivent regarder la télé aussi. Ils ont vu que tout le peuple n'était pas content. Donc voilà, ils ont su bien réagir. Et aujourd'hui, voilà, ils mettent du bonheur dans le cœur des Ivoiriens. Et je pense que c'est ça le plus important. Donc aujourd'hui, s'ils entament ce match comme les deux autres derniers matchs, je pense qu'on pourra avoir des surprises. D'accord. Donc vraiment, voilà, il faut les encourager. Et puis maintenant, il ne faut pas qu'on rêve aussi d'avoir un très grand Côte d'Ivoire, mais on doit avoir un Côte d'Ivoire conquérant et puis aller à la victoire. Chalago, on ne doit pas rêver d'avoir une très grande équipe de Côte d'Ivoire ce soir? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que sortir de ces rêves-là et puis revenir à la réalité, ce serait trop brutal, ce serait trop brusque à la limite. Parce que Faye n'a pas eu le temps suffisant pour travailler. Voilà, peut-être ce réveil-là. Mais pourquoi pas? On est au football. Hein. Voilà, il peut métamorphoser l'équipe, et puis l'équipe peut elle-même se métamorphoser, se transcender. 2-3 joueurs peuvent monter tout le groupe, et puis voilà, on peut trouver quelque chose de superbe aujourd'hui. Faye même l'a dit en conférence de presse que ce match-là, au cours de ce match, il ira chercher l'adversaire. Parce qu'il ne voudrait pas essayer encore de penser un seul instant à un autre miracle. Les 2 précédents matchs, il a forcé, il a tout fait. C'est vrai qu'il a réussi tactiquement à gagner tous ces duels au niveau des changements et autres, qu'il ne serait pas évident pour lui encore de gagner de cette façon-là. Lui-même, il est lucide, il le reconnaît. Donc, il est préférable pour lui d'aller chercher cette équipe-là. Donc, s'il va la chercher, c'est clair que les choses peuvent changer. Maintenant, on sait qu'on est fort mentalement aujourd'hui. À compter de cette compétition, personne ne pourrait dire que non, les Ivoiriens n'ont pas de fighting spirit. Si, d'ordinaire, dans les années à venir, les Ivoiriens jouaient contre nature, les gens diront non, que ce groupe-là manque de fighting spirit. On sait maintenant que les Ivoiriens, s'ils le veulent, ils peuvent le faire. Donc, s'ils essaient de jouer du beau football, et puis ça ne passe pas, mais c'est clair qu'il va revenir à ses fondamentaux pour dire, bon, on a essayé de jouer, ça ne va pas. Le plus important, c'est de gagner la coupe. Hein. Et puis, c'est se qualifier. Et puis après tout, c'est pas un championnat. Hein. C'est une coupe que nous jouons. Donc, oui, il va essayer, ça ne marche pas. Il va revenir à ses fondamentaux, ceux de jouer avec le mental, la force. Et à ce jeu-là, je pense qu'on peut rivaliser à n'importe quelle équipe sur le continent. On pourrait passer avec. D'accord, c'est bien noté. Alors, coach, comment est-ce que vous pouvez expliquer ce regain de mental? On en parle beaucoup. Ce temps-ci au sein des éléphants de Côte d'Ivoire. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Je pense que c'est le changement de staff qui a redonné ce mental aux joueurs. Hein, parce que c'est en tant que sélectionneur, en tant qu'entraîneur, ce que tu inculques à tes joueurs, ce que tu leur montres, le mental que tu leur montres, que tu leur présentes, et ils adoptent automatiquement ce mental. Si tu viens avec le dos, je veux dire quoi, la face de la cuillère en train de les caresser, mais tout de suite, les gars, ils rentrent dedans. Mais si tu viens avec le dos de la cuillère, sans arrière-pensée, que tu leur donnes un mental, tu leur dis, voilà comment je veux qu'on joue, voilà la rage que je recherche, tout de suite, ils vont se transcender. Et je pense que c'est ce que Faye a réussi jusqu'à preuve de contraire avec cette équipe nationale, qui, ma foi, au départ, avait cette possibilité de faire ce qu'il est en train de faire maintenant. Mais puisque leur guide qui était devant ne les amenait pas à réagir de cette manière, c'est normal que les gars ils restent là. Maintenant que le guide qui a le bateau du pèlerin leur donne cette force d'aller chercher, ben ils vont aller la chercher. D'accord, ils vont aller le chercher. Faye Mess l'a dit en conférence de presse d'avant-match. On va écouter un bout de son intervention. Alors Zito, quand on écoute le coach Faye MS, il dit qu'il va imprimer le rythme dès l'entame du jeu. On va faire plus que ce qu'on a fait contre le Sénégal et le Mali. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Non, mais il a raison, il a raison. Il faut imposer le jeu. Comme Dago l'a dit, voilà, il faut
il faut que ça y est, on essaie de jouer aussi. Maintenant, comme il a dit, si on ne joue pas, on va revenir à nos fondamentaux, comme on dit, de pouvoir aller gagner ça avec le mental. Mais il a raison, mais après, c'est un autre match. Tous les matchs ne se ressemblent pas. Et puis, il faut savoir aussi qu'on a joué contre une équipe du Mali pas expérimentée. Voilà, donc là, c'est différent. Là, on joue contre le Congo avec des joueurs de qualité aussi. Et puis des joueurs beaucoup plus expérimentés, qu'en défense, au milieu de terrain et en attaque. Donc, il faut vraiment changer le jeu. Il faut vraiment prendre le jeu dès les 10-15 premières minutes. Essayer de mettre la pression et de les mettre en doute. Parce que si on arrive à la situation du Mali, ici, on encaisse le premier but, je ne pense pas que ça sera le même match que nous. Parce que cette équipe-là a beaucoup d'expérience. Et puis n'oubliez pas qu'à la dernière CAN, on les a battus 3-1. Donc ils ont encore ça dans la tête. Donc je pense que ça sera un match assez fermé. Donc je pense que c'est celui qui mettra le pied sur le ballon qui aura l'avantage. Alors Chalago, qu'est-ce qu'il faut changer au sein de cette équipe pour ne pas se mettre en danger? On a vu contre le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire s'est mise beaucoup en difficulté. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'il faut changer concrètement au sein de cette équipe? Donc, mon cher Kali, j'ai toujours dit que je n'ai pas les solutions parce que je ne suis pas sélectionneur. Mais je sais une chose, c'est que Faye MS a un groupe. C'est vrai que ce groupe-là ne va pas compter sur Diakité. Aujourd'hui, Serge Aurier, Kosonou et Christian Kwame. Ben, sur 27, quand même, il y a encore du monde. Je pense qu'il y a du monde. Fort heureusement, Alain va retrouver, je dirais, 80% de sa plénitude, de ses moyens. Adégra également, parce que quand je l'ai vu se jeter pour marquer ce but égalisateur, ça voudrait dire qu'il a récupéré en termes de confiance. Donc je pense qu'il a les hommes quand même, il a beaucoup d'hommes, surtout offensivement. Un garçon comme Boga pourrait aujourd'hui être très utile. Un garçon comme Crasso, pourquoi pas, peut venir dans la compétition. Pépé aussi, qui n'a pas encore retrouvé toute sa verve. Oui, c'est possible. Avec tous ces garçons dans le milieu de terrain, j'espère qu'on va récupérer Sangaré. J'espère qu'on va le récupérer. Si on récupère Sangaré, ce serait bon. D'avoir encore un choix à faire entre Sangaré, Sekou et Franck Kessié, ce serait encore bon pour lui. S'il est dans cet embarras-là, c'est tant mieux. Avec un Céline Jean-Michel toujours en sentinelle. Derrière, avec toujours le grand Dika, et soit Diomandé ou Bouli. Bon, je pense Bouli. Et puis, bon, maintenant, on a Sengo, qui remplace valablement Serge Aurier. Donc, vraiment, à ce niveau-là, je n'ai aucun doute. Moi, mon seul souci, c'est quand j'entends mon coach dire qu'on va aller chercher les Congolais, je me dis, comment est-ce qu'il va les chercher? Voilà, comment est-ce qu'il va les chercher? Parce que depuis sous Gassé, et sous lui aussi, on n'a pas encore été capable d'aller chercher quelqu'un. Maintenant, il dit qu'on va aller chercher ces gars-là. Je me pose la question de savoir comment il va le faire. J'attends de voir. Il m'a bluffé, surtout la dernière rencontre face au Mali. On joue à 10, on est mené, et puis il fait des changements, il fait des repositionnements tactiques qui marchent, au point où vers les 30 dernières minutes, on a l'impression que la Côte d'Ivoire joue à 11 contre 11. On se retrouve à 5-6 dans la super réparation adverse durant les prolongations. Franchement, c'est un coup d'œil, lui et Guy Demel, de tacticien, qui m'a vraiment bluffé. Maintenant, comme il dit qu'il va les chercher, vous vous demandez comment il va le faire? Je me demande bien comment Faye MS va les chercher. Franchement, s'il réussissait, pouf. On va poser la question à coach. Il est dans le même milieu que Faye MS. Peut-être qu'il a une réponse à cette question. Comment justement aller chercher cette équipe congolaise? Je pense que la seule manière d'aller chercher cette équipe congolaise, c'est de faire avancer un peu le bloc. D'envoyer peut-être le bloc un peu médian. S'il a le bloc médian, on joue le bloc médian. Je pense que c'est dans cette phase-là qu'on pourra aller chercher. Jouer le bloc médian, ça se présente comment concrètement? C'est-à-dire que le dernier défenseur se trouve à la limite du rond de la surface du grand carré. Voilà, c'est-à-dire à la limite du rond de la ligne médiane. Là se trouve le dernier défenseur. Là, c'est le bloc médian. Mais quand le dernier défenseur se trouve plus bas au niveau de la grande surface, ça, on appelle ça le bloc bas. Donc, s'il fait avancer cette défenseur jusqu'à cette limite, c'est-à-dire de la surface de réparation dans le rond là, c'est qu'il a un bloc médian. En ce moment, il est sûr qu'il joue haut, il peut récupérer le ballon pour essayer de faire son jeu. Mais si il veut que son dernier défenseur se trouve à la limite du grand carré, mais là, ça fait un bloc bas. Dans ce cadre-là, c'est impossible d'aller chercher l'adversaire. Est-ce que Khalid, permets-moi de lui poser la question en même temps. Oui. Donc, selon toi,
avec qui est-ce qu'il doit pouvoir jouer pour jouer vraiment ce bloc haut, ce bloc médian qui va nous permettre de jouer haut. Parce que c'est la question que je me pose. Il est obligé de jouer avec, ma foi, avec, comment il s'appelle, Haller, Adengra, et puis soit Boga ou bien un autre à côté droit. Est-ce que c'est ces garçons justement diminués physiquement? Ces garçons-là pourront faire reculer l'équipe adverse. En ce moment, lui, son bloc avance et on a la possibilité de récupérer le ballon haut. Mais si tu commences avec des garçons comme Jérémy, comment il s'appelle? Jérémy Boga. Boga ou bien Crasso, Jonathan Bamba. Crasso, Jonathan Bamba, tout cela comme attaquants qui n'ont pas cette capacité de maintenir l'adversaire plus haut. En ce moment, l'adversaire va faire avancer son bloc et toi, tu es obligé de reculer pour attendre l'adversaire récupérer le ballon, partir. Parce que la bataille d'aujourd'hui va se passer au niveau du milieu de terrain. Ça, c'est de 1. De 2, l'équipe qui va mettre le pied sur le ballon au niveau du milieu de terrain pourra avoir un impact positif sur la rencontre. Et dans ce milieu-là, qui il faut mettre dans ce milieu? Il faut repartir avec le premier milieu de terrain qui a commencé contre le Mali. Contre le Mali. C'est-à-dire Kessié, Seko Fofana et Seri Jean-Michel. Ces 3 milieux-là, il faut être aussi rigoureux et leur demander, surtout à Kessié et à Seko, de scinder le terrain en 2. Je le dis et je le répète chaque fois. Scinder le terrain en 2, ça permet à chacun de faire un boulot colossal dans sa moitié de terrain où il défend et permettre à l'autre de venir compenser en cas de perte de la balle. Si les deux doivent se retrouver dans la même zone et que le ballon, l'adversaire joue plus dans la zone opposée, là, il y aura des équilibres au niveau du milieu de terrain. Il faut que le milieu de terrain soit équilibré et qu'il faut que Seri soit en sentinelle et qu'il y ait le courage de bien diriger les deux qui sont devant lui. Alors Zito, est-ce que pour vous, il faut vraiment lancer Haller, Adengra en attaque pour apporter sur ce rythme quand on sait qu'ils sont diminués physiquement? Non, ils ne sont plus diminués. Là. On a vu les 2 matchs où ils sont rentrés, ils ont apporté. Je pense qu'ils sont en pleine possession de leurs moyens. Donc pour moi, il faut faire jouer Haller et puis le jeune Adengra parce que il faut vraiment faire reculer l'adversaire parce que c'est ça aussi, pour qu'on puisse avoir des occasions. Parce que si vous vous souvenez, la première mi-temps contre le Mali, je ne me rappelle même pas si la Côte d'Ivoire a pu arriver dans la surface. Hein. Pendant 45 minutes, c'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu une Côte d'Ivoire jouer un match et puis ne pas avoir une occasion. C'est la première fois que ça arrive. Donc ça prouve qu'au départ, ils ont laissé l'équipe adverse jouer. Donc là, pour moi, il faut mettre Haller qui va bloquer pour empêcher surtout le capitaine Chancel Bamba de faire des montées. Parce que si vous remarquez, à chaque fois qu'il est monté, il a quoi? Il a déjà marqué 2 buts pour un défenseur dans une telle compétition comme ça. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment mettre un attaquant qui va garder ces défenseurs-là, qui vont hésiter de monter. Comme ça va permettre à l'équipe de pouvoir jouer aussi. Donc je pense que Haller devrait commencer. Et puis Adengra, parce qu'il faut mettre ces jeunes-là qui bougent beaucoup, qui sont éveillés pour pouvoir fatiguer cette défense-là. Parce que le match ne va pas se gagner forcément dans les 20-30 premières minutes, mais peut-être ça peut se gagner en deuxième mi-temps où peut-être que les défenseurs sont un peu fatigués. En ce moment, tu fais rentrer du 109. Donc voilà, c'est comme ça, il faut débuter cette rencontre. Je pense que c'est ce que le Mali a fait. D'accord. Voilà. Alors, Chadago, c'est vrai, on parle d'apporter le rythme dans ce match, mais on sait que la Côte d'Ivoire a joué 2 fois 120 minutes. Et puis, contrairement à la RDC qui a 1 jour de plus de récupération, est-ce que c'est possible, ce rythme-là? Est-ce qu'on peut? Oui, c'est possible. C'est possible si les garçons, préalablement, avaient bien travaillé la condition physique. C'était ça. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que, je te l'ai dit, on avait quelques garçons qui avaient des pépins physiques et donc qui sont venus dans la compétition. Et c'est maintenant, ils retrouvent le rythme. Parce que certains pensent que, j'ai entendu certains dire, je l'ai déjà dit, que quand tu ne joues pas là, tu es d'une fraîcheur physique. Mais c'est faux. Voilà, la fraîcheur physique, c'est lorsque voilà, il y a un certain nombre de matchs que tu joues et que tu peux encore aller au-delà parce que physiquement, tu es au top. Et nos garçons, comme Haller et autres, là, je ne pense pas qu'ils puissent aujourd'hui jouer 90 minutes au rythme auquel ils sont habitués à jouer. Mais Haller pourrait jouer, ne serait-ce que même 70 minutes aujourd'hui, entre 1 heure et 70 minutes à fond. Après, c'est de sa place. C'est pareil pour Adengra. Vous avez vu en 15 minutes, je dirais même en 40 minutes, puisqu'il a joué la prolongation. Vous avez vu le rythme avec lequel il a soutenu l'adversité. Donc, ils peuvent tenir, mais peut-être pas sur 90 minutes. Je parle d'Adengra et des choses. Maintenant, Seko, oui, Franck, Seko, Franck, Ndika et autres, ils ont besoin vraiment de beaucoup de repos
pour récupérer, puisque comme tu l'as dit, il y a un jour de moins que les Congolais. Mais les médecins sont chevronnés. Les médecins de l'équipe nationale sont chevronnés, ils sont habitués à la Coupe d'Afrique. Ils savent comment on récupère, ils savent comment on se nourrit. Et nous, les Ivoiriens, comment nous nous nourrissons, comment nous récupérons tout ça. Donc moi, je pense qu'à ce niveau, je n'ai pas trop d'inquiétude, même si c'est une inquiétude. Le temps de repos, scientifiquement, est démontré que celui qui repose un peu plus a le temps de faire beaucoup plus d'efforts que toi. Mais je pense que nos garçons vont répondre présent au défi physique à leur lancer par ces Congolais. Parce que physiquement, ils vont dans les duels, les Congolais. Et donc, à ce niveau-là, surtout, qu'il va falloir qu'on réponde. Et Dieu merci, on a un Franck Kessé qui est toujours solide. Et dans ce milieu de terrain, il pourra répondre à ces défis physiques-là. J'espère qu'à l'heure, s'il doit commencer, il pourra nous faire la différence très tôt. Voilà, parce que ça aussi, il pourra nous permettre de faire la différence très tôt. Et après lui, on pourra venir boucler derrière. Parce que toujours, c'est nous qui courons après le but. C'est ça. On court après le but dans la réaction. Il serait préférable que Adengra, Haller et Pépé nous sortent quelque chose de fantastique dans les 30 premières minutes. On marque. Et puis en deuxième période, on vient fermer. Que d'encaisser et puis de courir après le but. Ça sera vraiment difficile face à ces Congolais-là qui ont réussi le parfait hold-up face aux Marocains. Voilà. D'accord, c'est bien noté. Alors coach, on veut jouer plus haut, on veut attaquer l'adversaire, mais il y a aussi un risque derrière. Comment gérer derrière justement quand on sait que de l'autre côté on a des joueurs de qualité, surtout le capitaine Chancel Mbemba qui en plus d'être défensif est aussi offensif. Voilà, tout de suite, Dago m'a posé une question de savoir comment est-ce qu'on allait se replacer si jamais on jouait haut. Je pense que là, si la RIA me permet, vous voyez là, ça c'est deux dispositions. Vous comprenez? Il y a la disposition. Malheureusement, hein. Malheureusement, peut-être que, ouais, je pense qu'il est en train de voir. Là, on a le bloc bas. Quand on a le bloc bas ici, Charlie, quand on a le bloc bas ici, ce qui veut dire que nos quatre défenseurs, ceux-là, ils doivent être situés ici. Ok. Tu comprends? Et là, on a le bloc haut. Quand on a le bloc haut ici, regarde où se situent nos attaquants. Tu comprends? Tu vois où se situent nos attaquants? Ça veut dire que dès que l'adversaire, il essaie de jouer sur ses latéraux, on a la possibilité d'aller et le bloc avance. Mais si on a nos défenseurs qui sont ici et que nous, nos attaquants sont ici, regarde l'écart qu'il y a entre les deux lignes. Bah, il aura au moins 20 mètres. Il aura au moins 20 mètres. Plus que 20 mètres. Donc, tout à l'heure, tu as posé la question, avec qui il faut jouer pour qu'on puisse être haut pour pouvoir concrétiser. Mais c'est simple. On joue à la défense qui a terminé. Même si, entre guillemets, on pense que Boli, il est encore lourd, mais je pense qu'avec son expérience et sa course qui pourra ratisser la ligne, ratisser le ballon derrière, c'est mieux qu'on joue avec lui. Il est lourd. Est-ce que c'est pas préférable de faire jouer Non. Ce n'est pas... Écoute, l'autre n'a pas joué 2 fois 120 minutes. Il faut mettre ça en tête. Diomandé n'a pas joué 2 fois 120 minutes. Même si Boli a joué, entre guillemets, je veux dire 90 minutes, parce que la deuxième mi-temps, plus les prolongations, on avoisine les 90 minutes. Il est encore dans le rythme que celui qui n'a même pas pris part à 2 matchs. Si on commence avec Boli et qu'on sent que à la 70e minute, l'autre est fatigué, en ce moment, Diomandé peut venir pour combler. S'il est guéri. S'il est guéri. Pour venir aider, puisque à droite, on aura Sengo qui est capable de faire le flux et le reflux, qui est capable de faire la couverture même quand le ballon est à gauche. Donc, il faut prendre tous ces ingrédients-là en compte. Et surtout qu'on a des milieux de terrain qui ont cette capacité de revenir chaque fois pour aider la défense. Moi, je pense que pour être prudent, c'est mieux de commencer avec Boli. Le point fort de la Côte d'Ivoire, c'est que nous sommes bons sur les grands ballons. Les grands ballons. Les ballons aériens. Les coups de pied arrêtés. Donc, avec Boli, Dika, Haller, Sengo, ça nous fait déjà 4 grands. 4 grands. 4 grands. Ajouter à Seko qui va traîner derrière eux. Voilà, pour les deuxièmes ballons. Les deuxièmes ballons avec je pense que normalement, ça devrait pouvoir marcher. C'est bien compris, coach. Merci pour cette démonstration. Alors, Zeto, ce match, la Côte d'Ivoire va le jouer sans 4 joueurs importants. On a Ouma Diakité, Kosonou, Serge Aurier, Christian Kwame, qui ont tous écopé des cartons. Est-ce que la Côte d'Ivoire pas handicapée
dans ce match? En Non. tout cas, concerne l'apport de ces joueurs-là à l'équipe nationale. Pas du tout. C'est sûr que voilà, s'ils étaient là, c'était un plus, ça c'est clair. Voilà, donc on les regrette un peu. Mais je veux dire... Quand tu parlais de l'odeur de Boly au niveau de l'axe, est-ce que c'est pas un handicap. de Kosovo... On a encore des joueurs de la même qualité qui sont sur le banc et qui pourront compenser. Donc pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter. Et puis, voilà. Puis quand tu regardes bien, ce n'est pas des joueurs qui étaient titulaires à 100%. Voilà, c'est des joueurs qui venaient en plus pour apporter cette fraîcheur-là. Donc ceux qui seront sur le banc, ils feront la même chose. Donc moi, je pense qu'il ne faudrait pas s'inquiéter. C'est vrai que si Oumar Diakité ou Aurier et qui encore... Kosono, tout ça, voilà. C'était un plus, mais je pense qu'avec ceux qui sont là, on pourra faire l'affaire. Donc, non, il n'y a pas à s'inquiéter, D'accord. Chadago, vous avez parlé tout à l'heure des forces de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Vous avez dit qu'elle est compétente, forte dans les balles aériennes. Au-delà de cet aspect-là, est-ce qu'il y a d'autres forces de cette équipe? Ça nous permet de parler des forces et faiblesses des deux équipes. Oui, nous avons beaucoup plus de forces. Avant que je revienne sur certaines forces de la Côte d'Ivoire, je voulais rebondir sur les bonnes réponses de Zeto. Pour ce qui concerne ces absents-là, je tiens à dire ici que nous avons des suppléants, on ne peut pas dire des remplaçants, qui sont là, qui sont valables au même titre que ceux qui ont été sortis. Ce sont des choix des sélectionneurs. Ces mêmes sélectionneurs vont faire d'autres choix. Et donc ceux qui vont entrer aujourd'hui vont apporter ce qu'ils peuvent apporter. La preuve, pour qu'on soit aujourd'hui ressuscité, il faut que les Ivoiriens se souviennent que ce sont les remplaçants qu'on appelle communément les suppléants. Parce que le terme qu'il faut, c'est les suppléants. Voilà. C'est parce que tu es remplaçant que tu n'es pas bon. Il y a des équipes qui mettent sur le banc de touche leurs meilleurs joueurs parce que tactiquement, ils veulent vaincre l'adversaire autrement. Et donc, si on regarde bien, c'est ceux qui ont été généralement sur le banc de touche qui nous ont permis de gagner ces rencontres-là. Donc, je tenais vraiment à faire cette précision-là pour que les uns et les autres arrêtent dans leur esprit l'idée de ce que, comme ils ne sont pas là, c'est un problème pour nous. Non, non, ce n'est pas un problème. Ils étaient là, les autres ont fait le travail, ils sont venus, ils ont fait le leur, ils ne seront pas là. Ceux qui sont sur le banc viendront faire le travail. C'est-à-dire qu'il y a une profondeur au niveau du banc de touche. Il y a une profondeur, il y a toujours des joueurs pour ça. Et c'est ça l'équipe nationale. C'est ça l'équipe nationale. Ça n'a rien à voir avec les trucs de club et autres. Ce sont des valeurs à la limite qui peuvent interchanger, qu'on appelle en sélection. Maintenant, pour ce qui est des forces et faiblesses de Côte d'Ivoire, notre faiblesse a été le mental. Dès l'entame de la compétition, quand on a marqué 2 buts face à Guinée-Bissau, on s'est vu tellement beau qu'on a pensé qu'on était intouchable. Puis très vite, on nous a dit non, c'est pas ça le football. Le football, il faut le descendre sur terre. Il faut savoir gérer. Et après, donc, il faut descendre sur terre, il faut savoir gérer. C'était la question spirituelle et mentale, psychologique. Quand on a eu ça, ajouté à nos talents, on est arrivé là où nous sommes aujourd'hui. Après, il y a le coaching aussi, hein, ça, il ne faut pas oublier, qui nous a véritablement aidés. Donc, d'abord, pour moi, c'est l'électrochoc dont on a bénéficié, qui nous a donné aujourd'hui un coach qui nous donne de bons résultats, de bons changements qui permettent à l'équipe nationale de venir. Ensuite, nous avons des joueurs d'une certaine percussion, avec Adingra, avec Pépé, avec Boga, qui peuvent faire la différence. Christian Kwame, au-delà de tout ce qu'on peut dire, il a bas un travail qui permet de fatiguer les défenseurs, n'importe quelle défense centrale. Parce que, comme nous en Côte d'Ivoire, on veut voir un avancement toujours marquer des buts, on veut le voir marquer des buts. Mais en général, on ne voit pas le travail colossal qu'il a bas en faisant tomber, sauter les défenseurs pour permettre à ses partenaires de profiter de leur fatigue et puis faire les jonctions. Donc, je pense qu'on a les joueurs qu'il nous faut. En milieu de terrain, en défense, on a les joueurs qu'il nous faut. On a un groupe qu'il nous faut. Mais surtout, l'une de nos qualités, c'est celle-là maintenant qu'on va montrer. C'est le jeu aérien. C'est ça. Avec un Haller qui est un véritable pivot, qui est un très bon joueur de la tête. Lui, il ne suit pas beaucoup de ballons. Hein. Là, on a vu la dernière fois, un seul ballon. Malheureusement pour nous, c'est la balle transversale. Heureusement pour les Maliens. Donc, avec lui, Ndika et chose, si Pépé arrive, ou si c'est Gradel qui joue, arrive à nous donner les ballons. Parce que jusque-là, ils n'ont pas encore réussi à mettre les ballons sur la tête de nos attaquants comme des passes. Pépé ne fait que des centres, en général, qui arrivent au deuxième poteau. C'est l'une des faiblesses de cette équipe. Voilà. Donc, si Pépé arrive à se concentrer
dans ses centres, pour les mettre là où il faut, pour qu'il y ait véritablement des duels entre nos attaquants et les défenseurs adverses, je pense qu'on peut avoir sur 2 centres, mais sur 2 coups de pied arrêtés, un but. D'accord, Ça, coach, c'est clair. parlant de cette équipe congolaise, est-ce que vous voyez en elle des forces? Je pense que la première force de cette équipe congolaise, c'est les sélectionneurs d'abord. Desab qui connaît bien la Côte d'Ivoire, qui a pratiqué, qui a entraîné ici en Côte d'Ivoire, qui est toujours... Oh, mais c'est la SEC, hein, c'est pas l'équipe Oui, nationale. qui est toujours... C'est pas la Côte d'Ivoire, elle connaît la de, SEC. de l'équipe nationale du Congo, qui est arrivé, qui a insufflé, qui a donné un nouveau souffle à cette équipe de la RDC. C'est lui la force de cette équipe de la RDC, le sélectionneur Desab. Parce qu'il donne une autre mentalité à cette équipe. Il est venu avec une autre philosophie pour cette équipe. Une autre envie. C'est bien, ça marche. Mais je pense qu'aujourd'hui, les 2 sélectionneurs qui sont en face sont des tacticiens avérés. Et le plus tacticien que l'autre, c'est-à-dire celui qui aura détecté la faille de son adversaire pourra sortir victorieux de ce match. Ça serait un match tactique, engagé dans tous les compartiments. Et surtout, il faut être capable de déceler cette déconcentration au niveau de la défense congolaise. Surtout, pour moi, il faut que Haller commence. À lui seul, il peut déséquilibrer Chancel Bemba. Vous trouvez cette défense pas du tout concentrée, cette défense congolaise? À la limite, Chancel Bemba, à la limite, joue comme un patron. Quelqu'un qui pense qu'il est incontournable. Mais vous voyez les demi-finales, les quarts de finale, ils prennent le but comment? Il était tellement sûr qu'il va faire la faute irréparable. Donc, si on a un Haller sur lui, je suis sûr qu'on peut avoir des occasions de marquer. Alors, est-ce que cela montre vraiment que cette équipe, cette défense n'est pas du tout concentrée, cette défense congolaise? Moi, je pense qu'ils ont une bonne défense. Hein. Ils ont une bonne défense avec Chancel qui, comme le coach l'a dit, qui est le patron. Voilà. Après, on peut toujours faire des erreurs. Voilà, c'est le foot. Hein. Dans le foot, tout n'est pas... Tout n'est pas parfait à 100%. Donc voilà, après, il va faire quelques erreurs forcément parce que aussi, ça va dépendre du contexte, voilà, du match et tout ça. Donc comme il a dit, quand il prend un but, il fait une erreur, tout de suite derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il rattrape, il va marquer. Donc c'est équilibré, c'est une bonne défense. Mais est-ce qu'un tel exploit, on peut le faire face à une équipe comme la Côte d'Ivoire? Bon, après, ce n'est pas le même match. Hein. C'est pas le même match parce que quand tu croises la Guinée-Bissau et puis tu joues contre le RDC, c'est pas pareil. C'est pas la même motivation, c'est pas la même, c'est pas le même engagement, il veut dire. Voilà, là, c'est 2 équipes qui vont se respecter parce que chacun connaît son parcours. Donc, ils auront des qualités et puis des faiblesses aussi, ça c'est sûr. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on s'inquiète, c'est offensivement parce qu'ils ont 2 beaux joueurs sur les côtés. C'est l'une de leurs forces. Ouais, Wissam, qui est sur le côté, qui peut être sur le côté, qui peut rentrer dans l'axe, qui bouge beaucoup. Très bon joueur. Et puis, ils ont Elia Meshak, qui va très vite, il faut faire très attention. Et puis, ils ont Bakambu, qui est devant, qui n'a pas encore marqué, mais il faut faire très attention, parce qu'il risque de se rattraper. Là, il joue contre la Côte d'Ivoire, c'est plus le même engagement, c'est plus la même motivation, donc ça va monter encore plus. Et c'est une demi-finale. Donc, ils auront envie de se qualifier, parce que, voilà, comme je l'ai dit auparavant, la CAN passée, ils ont perdu contre la Côte d'Ivoire 3-1, donc ils vont vouloir se rattraper. En 2015, pardon. Ça, en 2015. Pardon, la CAN d'avant. Donc ils vont vouloir se rattraper. Donc il faut vraiment faire très attention parce qu'offensivement, ils sont très forts. Et puis il y a toujours Chancel qui vient toujours sur les balles aériennes, sur les corners, sur le coup franc, qui est toujours présent devant les buts. Donc il faut vraiment faire très attention. Là, c'est le point fort, ça. D'accord. Vous avez dit qu'ils veulent vraiment se rattraper. Le coach de cette équipe l'a dit en conférence de presse. Il rêve de remporter ce trophée pour son pays. On va l'écouter et puis on revient pour en parler. Quand vous écoutez le coach, est-ce qu'on peut se dire qu'il prépare un coup contre FAEMS?
Depuis qu'il est venu dans cette compétition, il ne peut pas que des coups. Hein. Il ne peut pas que des coups, hein, parce qu'il est venu pour gagner la CAN. Je ne pense pas qu'il soit venu en villégiature. Non. C'est une demi-finale, il est arrivé là pas par hasard, il est venu. Voilà, il a battu beaucoup d'adversaires. Et puis il arrive en demi-finale. Il voudrait bien aller avec la finale, enfin avec la coupe au Congo. Voilà, comme nous aussi, on voudrait que la coupe reste. Voilà. Maintenant, moi, je n'ai aucune inquiétude. C'est vrai qu'il a entraîné la SEC Mimosa, qui connaît, c'est Jean-Michel qui était à l'époque son capitaine. Mais ça, c'est la SEC Mimosa qu'il a connu. Voilà, cette période-là, il a connu la SEC Mimosa, ce n'est pas l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est différent. C'est vraiment différent, c'est vraiment différent. Gérer un club et puis gérer une sélection, ce n'est pas la même chose. Et donc, à ce niveau-là, je voudrais dire aux uns aux autres de ne pas trop s'inquiéter pour dire que non, il connaît les Ivoiriens, il connaît les Ivoiriens. Il sait comment. Non, les gens nous ont connus, on les a battus. Les gens ont traîné ici avec nous pendant des... Bon, pas le mot traîner, mais les gens ont vécu avec nous ici pendant des années, on les a battus. Donc, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, pour moi, c'est qu'on se concentre sur nos qualités. Sur nos qualités. Et Dieu merci, Faye MS dit qu'il va aller chercher l'adversaire. Parce que nous avons les qualités pour aller chercher n'importe quel adversaire beaucoup plus haut. Le faire douter d'entrée de jeu. Et si il le réussit dans les 20 premières minutes, je pense qu'on aura réussi cette demi-finale-là. Parce qu'on a les moyens psychologiques de tenir pour tenir jusqu'à la fin des 90 minutes, ce qui n'est pas le cas des Congolais. C'est vrai qu'ils ont une bonne équipe. Ils n'encaissent pas beaucoup de buts. Ils n'en manquent pas aussi beaucoup. C'est vrai, c'est une équipe plus ou moins équilibrée. Oui, nous on a encaissé beaucoup de buts, tout et tout. On en a aussi marqué. Mais je pense qu'il y a de la place. Il y a de la place pour Aller, Pépé, Adengra. Il y a de la place pour eux. Pour véritablement relancer cette compétition-là. Comme si tout ce qui s'était passé là, on n'avait pas galéré. D'accord. C'est bien noté. Alors, que serait le Garba ivoirien sans piment, messieurs? Mais ça ne se mange pas. Ça ne se mange pas, c'est pas un garba. C'est pas le garba, ça c'est à checker des femmes on fait un garba où il n'y a pas de piment, je pense que c'est même pas de la tchéké. Je pense qu'il faut donner un autre nom. Donc le garba, il faut forcément du piment. D'accord. S'il n'y a pas l'huile, s'il n'y a pas le piment... Et donc, pour satisfaire à votre envie, je vais demander à la réalisation de nous envoyer le piment de Charles Dabo. D'abord, Charles, on attend ce piment-là pour pouvoir consommer ce garba. Ok, merci Khalil. Écoutez, moi je suis du genre de personne, à insister sur les qualités des gens avec lesquels je marche que des défauts. Vous comprenez? Je veux juste dire que lors des quarts de finale, la Côte d'Ivoire a été merveilleuse. Les Ivoiriens ont été merveilleux à Bouaké. Ils ont complètement assailli même, je dirais la ville de Bouaké. Tant dans le stade de la paix qu'en dehors du stade, il y avait du monde partout. Et ça a joué, ça a été un facteur important pour notre qualification. Et donc, pour ce faire, je voudrais d'abord remercier tous ces Ivoiriens-là. Bon, nous autres, nous étions dans le plateau de télé pour vous servir, mais tous les Ivoiriens et les non-Ivoiriens, tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire, surtout nos frères marocains du côté de la zone 4. Non, je vous en prie, allez-y faire un tour du côté de la zone 4 lorsque les éléphants gagnent. Vous n'allez pas réaliser que c'est des frères marocains ou, enfin, des frères de l'Afrique du Nord ou des Syriens qui sont en train de célébrer la victoire des éléphants. Vous allez vous dire, mais qui sont ces Blancs qui sont en Côte d'Ivoire? Voilà, donc tout ce monde-là a tellement envahi la ville de Bouaké qu'ils ont été ce plus-là qui a fait vraiment douter et reculer cette équipe du Mali. Je voudrais vraiment pour ce faire remercier tout ce monde-là et surtout remercier encore une fois de plus mes amis et frères Yodé et Siro pour l'appel qu'ils ont lancé et qui a eu une oreille réceptrice du côté de Bouaké où tous les warriors, tout le monde est allé pour chanter. Aujourd'hui, c'est une fierté d'entendre nos sons du warrior sur TikTok un peu partout à travers la planète. Franchement, à vous deux, je tiens à vous dire merci. On ne vous a pas appelé, oui, on ne vous a pas appelé, on ne vous a pas sollicité, mais Siro, tu as dit quelque chose de formidable. C'est notre pays, on n'a pas besoin qu'on nous appelle pour aller répondre présent. Et ça m'a bluffé. Merci, champion. En tout cas, vivement, bonne continuation à vous. Et donc, pour ce faire, ce soir, j'aimerais encore que vous renouvelez cet appel-là. Sinon, vous le redynamisez afin que tous les Ivoiriens, encore une fois de plus, ceux de Korogo, Bouaké et autres, là, ceux qui peuvent rallier le stade de BMP,
le fasse, afin que les Congolais se sentent vraiment orphelins dans ce stade de 60 000 places qui se cherchent même dans ce stade-là. C'est-à-dire que le bruit qu'ils doivent entendre là, c'est je veux qu'ils entendent ça. Au point où même ils se mettent à douter. Ils ne puissent même pas contrôler le ballon. Oui, je sais que vous êtes capable de le faire. Aujourd'hui encore, je compte sur vous. Et merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour votre nation. Je l'ai déjà dit, cette coupe-là, si nous la remportons, c'est non seulement les joueurs qui ont joué sur le terrain, mais c'est vraiment la coupe de la nation. C'est l'une des rares compétitions où une nation aura été terriblement derrière sa nation au point de la pousser à gagner. Et ce sera aussi votre coupe. Aucun Ivoirien ne dira que je n'ai pas gagné de Coupe d'Afrique. Tous auront été vainqueurs de cette Coupe d'Afrique-là. Alors, ça. Alors, avec le jingle, on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Merci à Chadlago pour ce piment mêlé de Peya, le Peya ivoirien avec ce tube de Tamsi qui fait vraiment, on va dire, qui fait la une. On ne peut pas assister à un match des éléphants de Côte d'Ivoire. Quelle inspiration. On ne peut pas assister à un match des éléphants de Côte d'Ivoire sans entendre ce son-là. Alors avec ça, coach, alors avec vous pour votre commentaire sur ce piment de Chadlago. Ben écoutez, Charlie l'a dit, hein, je pense que c'est demander à tous les Ivoiriens de venir nombreux au terrain, venir supporter les éléphants, surtout de demander à ceux qui sont à Yamoussoukro, à Bouaké, à Korogo, d'aller dans toutes les fan zones pour aller vibrer au son de la musique, le Peya national. Tous ceux qui sont à Abidjan, San Pedro, dans toutes les villes environnantes, dans tous les quartiers, s'il vous plaît, allons à Ebipé, allons à Essar. Et puis, pour la victoire. Zito, alors avec vous. Oui, là, moi, je pense que Dago... Vous êtes maintenant satisfait oui, parce que du 12e homme ivoirien? Oui, parce que j'avais déjà dit qu'on n'avait pas cette culture-là. Je pense qu'il faut bien commencer un jour. Et depuis le match du Sénégal, on a vu l'engouement. Et puis, jusqu'au match de Bouaké, on a vu vraiment que les supporters, parce que moi je suis allé un peu en Bayakro, non je suis passé par Bouaké. Vraiment j'ai mis plus de 40-30 minutes pour sortir de Bouaké, tellement il y avait du monde. Tout le monde sur la route, tout le monde. Je pense même qu'il y avait plus de monde à Bouaké qu'à Abidjan. Donc vraiment ça m'a fait plaisir et puis on a vu comment c'est fini parce que la Côte d'Ivoire a poussé, le pays a poussé ses joueurs à bout et ils ont fini par gagner. Donc c'est ce qu'on veut voir et ce soir c'est la même chose qu'on veut voir. Donc pour l'instant moi je dis le peuple ivoirien mène 2-0. D'accord. 2-0 et j'espère qu'on va marquer le 3e but aujourd'hui pour aller en finale. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on vous attend nombreux au stade. Zeto, on signifie à nos amis internautes qu'ils ont l'occasion de nous laisser leur pronostic en commentaire sur ce direct de ce brunch de la CAN. Alors le match a déjà commencé, hein. On a deux amis internautes qui jouent déjà le match. Il me semble qu'il y a un Congolais et un Ivoirien. On a Toussaint Diassivi Nsoni qui dit « Aujourd'hui, vous allez pleurer ». Il parle de la Côte d'Ivoire et il dit « Fimbou, Fimbou ». Et puis il y a notre ami Adam Belling qui répond, sans doute un Ivoirien, « Tu penses que nous allons pleurer? Au contraire, tu seras encore très fier de notre équipe nationale ». Le Congolais revient et dit « Ok, on va voir, la RDC est très forte ». L'Ivoirien revient il met un sticker pour rire et après il dit voilà mon pronostic 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Toussaint revient pour dire vous allez pleurer dans votre pays, la RDC est très forte, vous allez pleurer, rendez-vous. Eloko Yamakasi, ça c'est du Congolais qui comprend le Lingala ici. Il voulait seulement dire qu'on sera chez eux là-bas. D'accord. Parce que nous on va aller à ça là-bas. Et il dit la Côte d'Ivoire sera battue 3-0. Bon, cher ami, c'est votre pronostic, on le respecte. Et puis on a Bedel Thierry qui salue la team. On a voilà un internaute aussi qui dit j'avoue que le coach me séduit par la qualité de ses analyses, coach. Voilà des mots pour vous. Merci mon frère, merci à toutes et à tous de suivre le brunch de la CAN. On n'a pas encore fini puisqu'il y a un autre match ce jour qui va se jouer à 17 h. Afrique du Sud contre l'équipe du Nigeria. Alors avec ça...
Coach, Nigeria, Afrique du Sud, c'est deux styles de jeu différents qui s'affrontent ce soir. Un match très disputé. Effectivement, c'est deux styles de jeu qui s'affrontent cet après-midi, Nigeria, Afrique du Sud. Nous avons le Nigeria qui a cette force, cette armada d'attaquants qui va affronter la véracité, la vivacité des Sud-Africains. Mais je pense que, comme je le dis toujours, dans ce genre de match-là, ce sont les milieux de terrain qui vont faire la différence. On a Iwobi du côté du Nigérien. En Afrique du Sud, on a un groupe compact qui vient de Mamelodi Sundowns. Il y a Mokoena, il y a tous ces gars-là qui sont... Il y en a jusqu'à 8 joueurs. 8 joueurs de Mamelodi Sundowns. Mais, comme je le dis toujours, c'est des matchs qui se gagnent sur des détails. Le Nigeria nous a habitués à marquer un but, à savoir garder le score, préserver le score, chercher un deuxième but en deuxième période. S'il n'arrive pas à avoir le deuxième but, rester compact et presser l'adversaire très haut. Ça, c'est cette qualité du sélectionneur du Nigeria. Il n'a jamais attendu son adversaire depuis que la compétition a commencé. Il va chercher l'adversaire. Son bloc, il est toujours médian. Il est très haut de sa défense avec un gardien impeccable qui a fait 4 clean sheets, qui est le seul gardien à encaisser un seul but durant toute cette compétition. Vraiment, je pense qu'il a une défense qui s'est retrouvée, comme je te le dis toujours, une défense qui a retrouvé toutes ses qualités, un jeu compact. Si notre ami est à 100% encore aujourd'hui, je pense que le Nigeria pourra donner... Vous parlez de qui? Votre ami, vous parlez de qui? Osimhen. Osimhen va donner du fil à retordre à cette défense sud-africaine. C'est vrai qu'il est athlétique, qui court sur tous les ballons, mais avec Osimhen, Simon et Lookman, il faut s'attendre à courir au moins 5000 km à l'heure. Alors, Osimhen, le facteur X de cette équipe? D'abord, je voulais faire remarquer un fait. Je dis vraiment la CAN, elle est vraiment spéciale en Côte d'Ivoire. C'est du jamais vu. On a vu un gardien qui a arrêté 4 pénaltys et c'est le record mondial. C'est en Côte d'Ivoire ça s'est passé. Et puis pendant notre CAN. Donc vraiment c'est à féliciter. Ça veut dire la CAN c'est chez nous. Donc la coupe va vraiment rester chez nous. Parce que c'est ici le record. Les autres bloquent leur pénalty puis c'est voilà. Voilà. Donc 4 pénaltys dans un match c'est du jamais vu. Donc vraiment la CAN est vraiment spéciale. Bon, parlant du Nigeria, je pense que Osimhen il va vouloir se racheter aussi parce que jusque-là, il a marqué un but, mais il fait jouer tous les autres. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il prend 3-4 défenseurs, il les maîtrise et puis les autres. Vous avez vu Lookman, c'est lui qui est le plus en vue parce que Osimhen lui facilite la tâche de jouer. Donc ça, c'est très important pour un attaquant. C'est très important. Maintenant, la défense du Nigeria. Qui vous impressionne, qui m'impressionne parce que lors des premiers matchs, j'étais inquiet. Je me suis dit, bon, ils ont un bon milieu de terrain, ils ont une bonne attaque, mais en défense, c'était vraiment léger. Et là, ils m'ont bluffé. Franchement, c'est du costaud. Comment cela s'explique? Mais je pense que le coach, ils ont dû voir que voilà, derrière, ils n'étaient pas assez solides et il fallait jouer autrement. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, pour moi, ils ont la meilleure défense parce que c'est très costaud. Même pour avoir une occasion, c'est vraiment difficile. Et avec le capitaine Ekong, ça fait 2 cannes que je le vois jouer. Je pense qu'il a joué peut-être plusieurs cannes, mais 2 cannes vraiment, je l'ai vu jouer. Là, pour cette canne-là, il est vraiment exceptionnel. Vraiment costaud, bon dans les duels. Il ne fait pas des fautes, il fait des tacles au bon moment. C'est du costaud. Et puis, l'équipe de l'Afrique du Sud, voilà une équipe qui me fait penser à l'académie parce que c'est des joueurs qui se connaissent. Et c'est plus facile de jouer ensemble. Quand vous regardez toute la ligne défensive, ils jouent tous à même standard avec le gardien. Donc c'est facile derrière de se parler et de savoir ce que l'autre doit faire. Et au milieu de terrain, ils ont des joueurs qui donnent, qui courent. Avec Mokoena, il faut faire très attention à lui, qui est un bon joueur, mais surtout qui est très bon sur le coup de pied arrêté. Et le Nigeria doit faire très attention. Il est très bon sur le coup de pied. Et puis en attaque, ils ont Percy Tao. Lui aussi, je crois qu'il a marqué 2 buts ou 1 but, mais qui n'a pas encore montré tout son talent encore. Donc il faut faire très attention. Et c'est un match ce sera un très bon match, costaud. Je pense que voilà, tactiquement, c'est celui qui va bien en jambes qui va D'accord. Shadago, Nigeria, Afrique du Sud, c'est 2 champions d'Afrique qui s'affrontent. Selon vous, quelle serait la clé de ce match? Alors, écoutez, moi je pense que c'est toujours l'engagement. L'engagement, c'est pas. Il est fort possible qu'on n'ait pas Osimhen aujourd'hui, puisque depuis hier, il est question
Ça, c'est des... D'accord. Il sera là. Il sera là selon les informations que nous avons. Communication stratégique. Ok. Il va bien. Non, mais je voulais juste rassurer les uns et les autres qui pensent que s'il n'était pas là, c'était un problème. Non. Parce que même s'il n'était pas là, le Nigeria a beaucoup d'attaquants. Il y a Inacho, voilà, qui a joué à City, qui est de très bons attaquants. Voilà, c'est juste pour montrer que le Nigeria a cette armada offensive, effectivement, que même s'il y a un qui saute, il y a un autre qui est capable de prendre sa place. Donc, oui, moi je pense que le Nigeria part avec, avec un léger avantage psychologique parce que, bon, c'est le géant d'Afrique, hein. Peut-être que pas forcément au niveau du football, mais pas forcément du point de vue économique, parce que c'est l'Afrique du Sud. Mais cette équipe du Nigeria, là, ma foi, est beaucoup concernée par cette compétition que n'importe quelle équipe dans cette compétition. Elle a été concentrée du début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui en demi-finale. L'Afrique du Sud est passée par des bons moments, des moins bons moments. Ça a été vraiment trop compliqué pour les Sud-Africains, même s'ils sont toujours sortis victorieux de ces moments difficiles-là. Et donc, pour moi, l'Afrique du Sud va encore une fois de plus souffrir devant cette équipe du Nigeria. Et puis peut-être qu'elle pourra gagner, parce qu'il faut reconnaître qu'elle a en son sein aussi de bons finisseurs, de très bons joueurs. Elle a un beau football, parce que l'équipe sud-africaine est constituée à 90% de joueurs qui évoluent en Afrique du Sud. C'est pratiquement la seule équipe nationale dans cette CAN-là. C'est ça. Voilà, donc oui, elle a de très bons joueurs, il n'y a pas de problème, mais le Nigeria a un cran au-dessus de cette équipe-là. Pour moi, cette équipe d'Afrique du Sud, elle sera présente au Maroc en 2025. Elle sera plus puissante, plus mordante que les autres, parce qu'il suffira de faire un ou deux petits réglages pour avoir la meilleure des nations. D'accord, c'est bien noté. Alors, il faut savoir que ce match Afrique du Sud au Nigeria sera arbitré par un Libyen, Ibrahim Moutaz, il a 34 ans. Il a déjà sifflé 4 pénaltys dans cette compétition, dont 3 dans le seul match Ghana-Mozambique. Et le match Côte d'Ivoire-RDC sera officié. Non, Ibrahim Moutaz, c'est plutôt le match Côte d'Ivoire-RD-Congo. Voilà, le Libyen de 34 ans qui a sifflé 4 pénaltys dans cette compétition, dont 3 dans le seul match Ghana-Mozambique. Voilà. Il faut passer Franck Ezio. Et pour le match Afrique du Sud contre Nigeria, c'est un Égyptien, Omar Amin, qui a officié le match d'ouverture de cette CAN à Bimpe, Côte d'Ivoire, Guinée, Bissau. Mais si on a fini pour ce jour, on va se donner rendez-vous demain, ici à la même heure, espérant une victoire des éléphants de Côte d'Ivoire sur l'équipe de la RD et Congo. Zeto l'a dit, on espère que le scénario de 2015 va se répéter. En tout cas, moi j'ai rêvé que la Côte d'Ivoire a battu la RD Congo 3-1. On va se retrouver demain pour voir si le rêve a été vrai ou pas. Merci et puis bonne journée chez vous. Bonne fête. Au revoir.